en petit 5, on va voir ce qu'on appelle l'ordre d'interférence noté P. Donc ça, c'était petit 4, petit 5, ordre d'interférence. Ordre d'interférence. Donc on va noter P. Donc c'est quoi l'ordre d'interférence? Donc l'ordre d'interférence nous permet de déterminer la nature de la frange. Par exemple, on est à une distance X. On veut savoir à cette distance-là, cette frange qu'on a, elle est de quelle nature? Soit donc la frange sera brillante ou bien la frange sera sombre. Donc c'est quoi l'ordre d'interférence? Donc l'ordre d'interférence nous permet, n'est-ce pas, de déterminer la nature de la frange. Soit donc la frange, elle est, comment dirais-je, brillante, soit la frange est sombre. C'est bon? Maintenant là, on va essayer donc de donner l'expression de P. Donc ici P, donc égale à la différence de masse sur lambda. Donc P égale delta sur lambda. Or, on avait dit quoi? Delta égale AX sur delta égale AX sur D. C'est bon? Donc on va remplacer delta par son expression. Donc on aura ici quoi? Donc P est égal à AX sur lambda D. Or, on sait que donc I égale à lambda D sur A. Donc là, on a l'inverse. Vous avez A sur lambda D. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, A sur lambda D. Donc ça veut dire que P égale à X sur I. Donc voici l'expression de l'ordre d'interférence. P est égal à X sur I. Donc toujours là, la distance est connue. I aussi, il faut que calculer I. I égale lambda D sur A. Maintenant, à partir de là, il va vous donner, l'examinateur va vous donner la distance. I il faut que maintenant, vous allez calculer P. Donc, deux cas, soit vous calculez P en un entier. Là, vous allez dire que la frange est brillante. Voilà, vous calculez P en demi-entier. Et là, vous allez dire que la frange est sombre. Par exemple, là, donc on dira que si P est un entier, si P est un entier, par exemple, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Ça veut dire que donc, la frange est brillante. La frange est brillante. Donc, si vous calculez P, X sur I, vous trouvez un entier. Ça veut dire que là, cette frange-là, elle est brillante. Par contre, si vous calculez, si P est un demi-entier, si P est un demi-entier, exemple, 1,5, 2,5, 10,5, ainsi de suite. Donc là, on dira que la frange est sombre. Donc voici comment déterminer P. P ici, c'est l'ordre d'interférence. Donc P nous permet de savoir quelle est la nature de la frange à une distance X. Ou bien, c'est bon. Maintenant, à partir de là, donc vous allez calculer P. Soit vous aurez un entier. Vous allez dire que donc cette frange-là, elle est brillante. Soit vous calculez P, vous trouvez un demi-entier. Vous allez dire que cette frange-là, elle est sombre. C'est bon. Maintenant, après ça aussi, donc on peut vous demander aussi de déterminer la distance à laquelle se produit la première coïncidence. Distance, donc NB. Distance NB1. Distance à laquelle se produit la première coïncidence. Donc cette question aussi revient souvent. Distance à laquelle, donc déterminer la distance à laquelle se produit la première coïncidence. Donc là, ce qu'il faut savoir, il y a coïncidence si et seulement si x1 égale à x2.
Donc, il y a coïncidence si et seulement si x1 égale à x2. Maintenant, on avait dit que x égale à k lambda d sur a. Donc là, vous aurez k1 lambda 1 d sur a égale à k2 lambda 2 d sur a. Donc je répète, donc pour qu'il y ait coïncidence, il faut que x1 soit égal à x2. Donc position yi ñoo war a tolloo, c'est bon. Léegi on avait dit que pour une frange brillante, x égale k lambda d sur a. Donc là, bu ñu ne x1 day nekk k1 lambda 1 d sur a. x2 day nekk k2 lambda 2 d sur a. Ici, d et a ne changent pas. Donc c'est pas la peine de préciser d1 ou le d2, c'est bon. Maintenant, à partir de là, on aura k1 lambda 1 égale k2 lambda 2. Donc les a sur d vont sauter. Donc là, on pourra dire que k1 sur k2 égale à lambda 2 sur lambda 1. Maintenant, là, on va vous donner les longueurs d'onde. Supposons lambda 1, c'est 250 nanomètres. Lambda 1, c'est 500 nanomètres. 500 nanomètres. Donc, à partir de là, vous allez remplacer. Donc, vous allez dire que K1 sur K2. Donc, lambda 2, c'est les 250 sur 500. Donc, là, vous aurez. Donc, vous allez diviser par 250. Donc, là, vous aurez 1 demi. Donc, là, vous allez laisser forme fraction bien débat. Comme ça, vous allez savoir la valeur de K1 et la valeur de K2. Mais ici, on ne fait pas 0,5. Il ne faut pas prendre la valeur décimale. Mais il faut prendre bien débat comme forme fraction. C'est bon? Parce que là, on pourra dire que K1 égale à 1, mais K2 égale à 2. Mais si on fait 0,5, vous allez avoir valeur de K1 et valeur de K2. C'est bon? Donc là, conseil, forme fraction. Maintenant, là, on vous demande de déterminer la distance à laquelle se produit la première coïncidence. Maintenant, vous avez K1, vous avez K2. Donc, la distance qu'on vous demande, D, est égale à K1 lambda 1 D sur A, ou D égale K2 lambda 2 sur A. Donc, tu auras la même valeur. Soit tu mets D égale K1 lambda 1 D sur A, ou alors D égale K2 lambda 2 D sur A. Même distance, c'est bon? Donc, ça c'est la distance à laquelle se produit la première coïncidence. Bon, K1 c'est 1, K2 c'est 2. Mais vous n'avez qu'une fille, par exemple, la distance à laquelle se produit la deuxième coïncidence. Il faut multiplier K1 par 2 et K2 aussi par 2. Donc là, vous aurez fois 2, fois 2. Autrement dit, vous pouvez calculer fille, au lieu de 1, tu vas mettre 2. Si vous pouvez calculer, au lieu de mettre 2, tu vas mettre 4. Parce qu'on t'a dit la deuxième coïncidence. Ainsi de suite, ainsi de suite. Pour une fille, troisième coïncidence, vous allez multiplier là par 3, là par 3. Bon, fille, 3 fois 1, 3. Fille, 3 fois 2, 6. Donc voilà comment déterminer la date à laquelle se produit la première coïncidence ou bien la deuxième coïncidence.